Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Kylian pour Nomad Shop et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tutoriel que vous nous avez demandé énormément en commentaire, comment changer son guidon. Aujourd'hui nous allons donc voir les différents types de guidons, les différents types de systèmes de compression et savoir comment changer tel ou tel guidon selon ses spécificités et les spécificités de votre trottinette. Mais juste avant ça, si vous ne connaissez pas encore Nomad Shop, nous sommes un magasin de sport urbain basé à Paris-Bastille. On vend tout ce qui est en rapport avec le roller, le BMX, la trottinette et le skate, et bien sûr on fait des vidéos en rapport avec ces 4 univers. Donc n'hésitez pas à vous abonner maintenant, et sinon vous le ferez à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti pour voir les outils dont nous allons avoir besoin aujourd'hui. Vous aurez donc besoin de clés Allen, 6 ou 5 selon les axes que vous avez sur votre trotte, une clé de 13 si vous avez des écrous, un marteau si ça devient compliqué, et un gros tournevis plat. Et sachez que ce tutoriel est de l'ordre du facile, et vous aurez donc un temps de réalisation de 5 à 10 minutes selon votre connaissance et le système que vous allez avoir sur votre trottinette. Et pour ce tutoriel, vous allez avoir deux prérequis extrêmement importants à connaître, à savoir les vidéos qui s'affichent sur ma gauche, connaître les différents systèmes de compression, savoir ce qu'est un SCS, un IHC, un HIC, un ICS, et pareil, avoir déjà vu comment on change son deck pour voir comment on démonte une fourche et les différents systèmes de compression, et pareil, regardez la vidéo sur la Era One pour comprendre comment on démonte un ICS. Si vous avez vu tout ça, on peut passer à la suite. Allez, on va passer aux différents types de guidons, différentes dimensions, largeur et diamètre surtout, qui sont extrêmement importants pour bien comprendre comment changer son guidon. Alors donc on est dans l'atelier et avec moi j'ai aujourd'hui 3 guidons de types différents, titane, aluminium, acier, avec ou sans fente, oversize ou taille standard, 1 pouce 1/8. Vous avez rien compris? C'est pas très grave, je vous explique ça tout de suite. Parce que forcément, si vous changez de guidon, il faut que le nouveau guidon soit adaptable au système que vous avez déjà sur votre trottinette. Alors vous allez avoir deux types de dimension intérieure de barre. La dimension 1 pouce 1/8, plus communément appelée 31/8, mais c'est une aberration parce qu'on parle finalement du diamètre extérieur de 31/8 et non du diamètre intérieur. Et l'oversize, qui est pareil, donc un diamètre intérieur plus gros, qu'on appelle grossièrement le 34/9, mais qui est encore une fois une aberration dans le sens où le 34/9 est le diamètre extérieur du guidon. Donc ayez bien en tête qu'on a deux types de diamètres, un petit, un grand. C'est plus simple à retenir comme ça. Le petit 1 pouce 1/8, le grand oversize. On va pouvoir passer aux différents matériaux qui vont influencer justement le diamètre de nos guidons. On a 3 matériaux et ces matériaux vont pareil avoir des diamètres intérieurs soit petits soit grands. On commence avec le titane. Ici, et par exemple, on est sur un diamètre intérieur oversize et vous voyez, c'est très fin. Et comme je l'ai dit, quand on est sur oversize, grand diamètre, extérieur 34/9. Pareil pour l'acier. L'acier c'est un matériau assez fin, petit diamètre intérieur 1 pouce 1/8, extérieur 31/8, grand diamètre, oversize donc extérieur 34/9. La particularité se joue au niveau de l'aluminium. Comme la barre que j'ai ici, vous voyez, si on compare par rapport à du titane ou de l'acier, je vais prendre de l'acier, vous voyez que c'est beaucoup plus épais. L'aluminium a cette particularité d'avoir une seule taille, il faut bien la retenir. L'intérieur, c'est le petit diamètre, voilà, 1 pouce 1/8, mais pas 31/8 extérieur, parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Ça veut dire que le diamètre extérieur est plus large, et on se retrouve sur du 34/9. Dernière chose pour commencer enfin ce tutoriel et que vous ayez toutes les clés en tête, il faut savoir que les guidons existent avec une fente ou sans fente. Quand vous allez avoir une fente, ça permet en fait au collet de serrage de serrer la barre autour de la fourche. Si vous n'avez pas de fente, c'est uniquement pour utiliser la barre en SCS. Et encore une fois, si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo qui se trouve sur ma gauche. Allez, c'est bon, on passe sur l'établi et on va voir comment changer son guidon pour mettre un guidon titane, un guidon alu ou un guidon acier, selon si on a un SCS, un IHC, etc. Bref, vous allez tout comprendre, c'est parti. Alors j'ai pris avec moi des trottinettes qui sont assez répandues sur le marché, qui peuvent être des trottinettes que vous avez vous derrière l'écran. Donc là j'ai une Prodigy et une House Scooter Worldwide, trottinette qui va être en IHC avec guidon en acier, l'autre qui va être en SCS avec guidon en acier. Si vous avez bien suivi, il y a une trotte, la Prodigy qui est en IHC, donc du diamètre intérieur petit 1 pouce 1/8, diamètre extérieur 31/8 parce qu'on est sur de l'acier. Et donc la deuxième en SCS et donc une barre au-dessus oversize en acier, diamètre extérieur 34/9 sans fente. La première avait bien sûr la Prodigy une fente. Pour le démontage d'une Prodigy, donc une trottinette qui serait avec un IHC, on dévisse les deux vis du collet de serrage et puis on enlève le guidon. Et si vous avez une Era One, donc un système ICS, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai mis ici, que je vous ai demandé d'aller voir en prérequis. C'est
pas beaucoup plus compliqué, juste on va pas le faire aujourd'hui en vidéo. Donc c'est parti, extrêmement simple, je prends ma clé de 6 parce qu'on est sur des grosses vis, on dévisse tranquillement la barre, voilà, elle commence à être lâchée, et juste je l'enlève, c'est extrêmement simple, et on se retrouve finalement sur la partie fourche avec le IHC. On va prendre la trottinette Worldwide et on va voir comment on enlève un SCS. Alors la Worldwide, déjà vous voyez qu'elle est beaucoup plus haute, elle sort totalement du cadre, donc elle est en SCS. Pour le démonter, on va dévisser les 4 vis du SCS et après on aura juste à enlever la barre. Et voilà, la barre est enlevée et comme vous voyez, elle est sur une barre acier sans fente et je me suis trompé, mais c'est pas grave, comme ça vous allez bien comprendre la nuance. On est bien sur une barre pour un SCS, mais on est sur un SCS de petit diamètre, donc qui accepte le diamètre extérieur de barre de 31,8. Donc finalement on est sur une barre acier comme celle de la Prodigy, juste sans fente. Voilà, pour pouvoir être compressé par un SCS. Donc là on passe à la deuxième étape, le remontage. Donc comme je disais juste avant, nous sommes sur une trottinette Worldwide avec un SCS petit diamètre, donc qui accepte les barres avec diamètre extérieur de 31,8 et non pas 34,9. Ça veut dire que par exemple, moi je vais mettre une barre en titane sur cette trottinette. Forcément, de toute façon on va le voir là, hein. J'ai pas de fente, donc ça marche. Mais par contre, diamètre est trop large, ça ne fonctionne pas. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Et bah il faut simplement acheter un SCS plus large, voilà, de diamètre oversize, de diamètre acceptant les barres en 34,9. Comme la titane, et après bah, on a juste à la mettre dedans. Imaginons par contre, vous voulez pas rider en SCS, vous voulez quand même rider avec une barre en titane, mais vous voulez rider en HIC. La fourche est déjà une fourche SCS HIC. Il fera donc d'acheter un HIC, de le mettre dessus, de faire une fente cette fois-ci sur la barre en titane, et donc de la mettre ensuite avec un collet de vis, un peu comme on peut avoir sur la Prodigy. Passons maintenant à une barre en aluminium. On l'avait dit tout à l'heure, le diamètre intérieur c'est du petit 1 pouce à 8ème, mais extérieur c'est du gros diamètre 34,9. Si je voulais mettre en SCS, déjà on a une fente. Donc c'est pas possible, il faut forcément mettre ce qu'on appelle un SS adaptator. C'est cette petite pièce, tout simplement une pièce qui va venir se rentrer dedans et en fait bah, annuler l'effet de la fente. Ici encore une fois, bah, comme on est en diamètre 34,9 extérieur, comme la barre en titane, le SCS n'est pas assez large, il faudrait mettre un SCS plus large. Et ensuite, bah, tout simplement la mettre dedans. Si par contre vous vouliez la rouler en HIC, et bah c'est impossible parce que le diamètre intérieur de cette barre c'est du petit diamètre et on l'a dit tout à l'heure, le HIC forcément c'est un diamètre oversize, donc grand diamètre intérieur. Il faudrait donc pour la rouler en HIC, et bah soit bah, c'est pas possible, donc il faudrait changer en fait la fourche et mettre une fourche IHC. J'espère que je suis clair. J'essaie de vous faire tous les cas de figure pour que vous compreniez bien. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois. Il faut juste se concentrer un petit peu. C'est vrai que la première fois, c'est un petit peu technique, mais quand vous aurez toute la connaissance, ce sera très simple pour vous. Dernier exemple, on passe aux barres en acier. Donc là, j'ai une barre Blunt Soul en diamètre intérieur oversize, donc diamètre extérieur 34,9 et avec fente. Je veux la mettre en SCS, j'ai une fente, donc il me faudrait un SCS adaptator, ça existe pour les petits diamètres intérieurs de barre et les gros diamètres oversize. Je change encore une fois de SCS parce que celui-là est trop fin, il en faut un plus large, et je le mets dedans. Comme la Union. A l'inverse, si je veux la rouler en HIC, c'est possible parce que je suis en diamètre intérieur oversize. Donc je garde cette fourche là, je mets un HIC et j'ai même déjà la fente. Donc j'ai juste à mettre un collet de vis, ou 3 ou 4 comme vous voulez, la mettre dessus, visser et c'est bon. Donc j'espère que vous avez bien retenu pour ce premier exemple. Je vais maintenant faire la même chose sur la Prodigy, que vous compreniez bien. Et logiquement, avec tous ces exemples, vous devriez avoir assez de points de vue différents et de connaissances pour adapter parfaitement votre nouvelle barre sur votre ancienne trottinette. Donc je commence avec ma barre en titane. Forcément, je suis en diamètre intérieur oversize, donc c'est beaucoup trop grand. Ça se balade à l'intérieur. Donc ici, le mieux, c'est de changer de fourche pour une fourche HIC SCS. Et donc soit de rouler en HIC ou en SCS en faisant les mêmes étapes que pour la trottinette Worldwide. C'est un des cas pareil où vaut mieux changer de fourche pour pouvoir changer de système et changer donc de barre. Vous avez compris que la fourche, le système de compression et la barre sont forcément liés. La connaissance de ces trois parties de la trottinette est extrêmement importante pour bien comprendre les compatibilités entre les différentes pièces. On passe maintenant avec une barre en alu. Et donc cette fois-ci, le diamètre intérieur, souvenez-vous, c'est de l'aluminium. Donc on est sur le petit diamètre intérieur, 1 pouce 1/8, mais gros diamètre extérieur 34,9. Regardez, ça rentre parfaitement. Il suffit de mettre juste un petit collet de serrage. Et là, il n'y a pas de problème, tout est compatible. On passe ensuite à la barre
en acier. On le rappelle, le diamètre intérieur est donc oversize. Forcément, c'est comme la barre en titane, ça va se balader dedans. Mais ce qui est bien, c'est que l'acier existe en barre petit diamètre et grand diamètre. Il suffira juste de prendre une barre en acier qui sera de petit diamètre et donc diamètre extérieur 31,8. Et vous pourrez faire comme la barre en aluminium, la mettre dedans, mettre un collier et c'est bon, let's go, vous pouvez aller rouler. Voilà, si on passait sur le dernier type de système de compression, le ICS, le mieux franchement c'est de mettre la fourche qu'il faut selon la marque que vous voulez avoir. De toute façon, ce que je fais, c'est que je vous mets ici maintenant un résumé de toutes les compatibilités, en tout cas les plus répandues. En tout cas, j'espère qu'avec ça, toutes ces connaissances maintenant, vous savez vraiment comment changer votre guidon, que faire selon votre système de compression et selon la fourche que vous avez pour avoir tel ou tel guidon. N'hésitez pas en commentaire à poser toutes vos questions, nous y répondrons. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère vraiment que ça vous aura aidé. Et moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, ce sera mercredi prochain à 12 h. Ciao les potes et bon ride.